Je suis M. Gueye, M. Cher Gueye, secrétaire général de l'IPRES. Merci beaucoup pour votre question. Je pense que la raison est évidente. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que la FIDAC est surtout destinée pour mettre en valeur, disons, des produits à vocation commerciale et qui s'intègrent dans un cadre beaucoup plus global qui celui de l'économie. Mais vous savez très bien que l'économie n'est pas très loin. Donc la sécurité sociale n'est pas très loin de l'économie. Et donc en tant qu'institution, l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale se devaient d'être aux côtés des entreprises pour pouvoir montrer cette valeur ajoutée sociale que la sécurité sociale et de façon globale la protection sociale apportent à l'économie. C'est une très belle initiative qui dure depuis bientôt, je dois dire, plus de 5 ans, hein, si mes souvenirs sont exacts, et qui rentre dans le cadre des orientations qui nous ont été fixées par les 2 conseils d'administration qui ont en perspective un rapprochement des 2 institutions. Et les premiers jalons qui ont été posés, justement, consistent à réunir au sein d'un même stand, dans une manifestation de cette nature, des ressources à la fois de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale, pour d'abord commencer par le personnel. Que le personnel se connaisse mieux, que les agents aient l'habitude de travailler ensemble. Et cela a été fait, disons, dans une perspective, comme je l'ai déjà dit, de ce qui est envisagé ultérieurement, c'est-à-dire la fusion des 2 organisations, que sont l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale. En tout cas, c'est la volonté affichée par les autorités des 2 institutions. Et je pense que l'un des jalons essentiels vient d'être franchi avec la mise en commun de nos 2 systèmes d'information. Aujourd'hui, nous avons un système d'information unifié qui a été réalisé à travers le projet NAMLI et qui aujourd'hui a été déployé depuis bientôt 2 ans. En réalité, ce projet s'intègre dans le cadre d'un vaste programme de modernisation. Parce que, outre le projet NAMLI, il y a d'autres projets connexes qui consistent par exemple, la digitalisation des archives, la digitalisation intégrale de nos archives, ainsi que la confection de cartes biométriques destinées à nos usagers, notamment les allocataires. Tout ceci dans le but de démultiplier les moyens de paiement et de faciliter la perception par ces derniers de leur pension. Vous savez que depuis l'année de janvier 2022 plutôt, nous avons testé et disons vulgarisé le mobile money pour un bon nombre d'allocataires. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'allocataires de l'IPRES qui perçoivent leur pension via, disons, ce moyen-là. Bon, les cartes biométriques aussi viennent, disons, en complément à ce dispositif pour pouvoir offrir, comme je l'ai déjà dit, à nos usagers la possibilité d'avoir une palette de choix pour ensuite, en tout cas, percevoir plus facilement leur pension dans des conditions beaucoup plus faciles au regard de ce qui se passait avant. Et bon, je ne veux pas y revenir, mais on a vu que dans un passé récent, ces derniers éprouvaient beaucoup de difficultés pour percevoir leur pension. C'est pour cela que nous avons mis en place ce dispositif. Mais comme je le dis, que ça intègre dans le cadre non seulement de ce vaste programme de modernisation, mais dont le projet NAMLI constitue aujourd'hui l'emblème. Parce qu'aujourd'hui, c'est un projet qui a produit un système d'information harmonisé et uniformisé entre les 2 institutions. Les avantages, vous les percevez. Du côté de l'employeur, on a une immatriculation unique, des déclarations uniques, la possibilité ou même l'obligation de verser des cotisations disons, par une seule formalité. Et ça, indubitablement, ça offre des avantages parce que dans un passé récent, disons, avant la mise en place de ce système, l'employeur assujetti était obligé de faire les mêmes formalités, aussi bien au niveau de la Caisse de sécurité sociale qu'au niveau de l'IPRES. Ce qui était pour lui une perte de temps énorme et qui vraiment n'était pas en phase avec la vision des autorités de ce pays qui voulaient aller vers le tout digital. Aujourd'hui, nous avons digitalisé toutes nos procédures. Nous avons mis en place un portail commun, sécurisocial.sn, permettant ainsi à ces employeurs assujettis de pouvoir bénéficier, disons, d'une meilleure qualité de service. À titre d'exemple, aujourd'hui, les attestations que nous délivrons, c'est des attestations en self-service. Par exemple, un employeur qui est à jour, une fois que sa demande est faite, peut se servir directement à travers le portail. Donc il n'y a qu'une infime partie des attestations qu'on signe à la main, mais aujourd'hui c'est vraiment du self-service. Tout cela, comme je l'ai dit, rentre dans le cadre d'un processus de digitalisation qui aujourd'hui est vraiment sur une très bonne lancée.
Oui, parce que ce qu'on constatait, ce qu'on a constaté et qui a même été une des raisons majeures qui ont conduit à, disons, la mise en place de ce projet, c'est que des employeurs, il y avait en fait des déclarations asymétriques, aussi bien au niveau de la caisse qu'au niveau de l'IPRES. Des employeurs qui avaient plus avantage à cotiser pour leurs employés à la caisse sécurité sociale, disons, le faisaient au niveau de la caisse sécurité sociale, mais oubliaient parfois, disons, de remplir leurs mêmes obligations avec l'IPRES. Ce qui faisait que il y a beaucoup de personnes qui malheureusement à leur retraite, disons, étaient dans un certain désarroi parce que leur cotisation n'était pas versée, ils n'étaient même pas déclarés. Alors aujourd'hui, les deux obligations majeures qui pèsent sur les employeurs, à savoir les obligations déclaratives et contributives, sont faites d'un seul tenant. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes affilié à l'IPRES, la formalité que vous effectuez à l'IPRES, c'est comme si vous l'aviez fait au niveau de la caisse de sécurité sociale. C'est la même formalité, aussi bien en termes contributifs qu'en termes de déclaratifs. Voilà. Ça permet de lutter efficacement contre l'évasion sociale. Voilà. Donc par ce projet-là, l'IPRES et la caisse de sécurité sociale, en tout cas, se sont mis au niveau des standards internationaux qui font qu'aujourd'hui, voilà, toutes ces obligations-là, non seulement sont dématérialisées, mais sont faites au profit non seulement des personnes, des employés, et ça permet en tout cas de lutter et de limiter, à la limite même d'annihiler complètement l'évasion sociale. Bon, le délai, vous savez, des projets de cette nature-là, c'est des projets qui sont de par son ambition, c'est des projets qui sont très lourds. Malheureusement, nous avons eu aussi l'impact négatif de la Covid. Parce que nous, c'était cela, aujourd'hui, le projet aurait été livré depuis très longtemps. On a eu malheureusement l'impact de la Covid qui a ralenti, disons, l'état d'avancement des travaux. Mais aujourd'hui, nous sommes très optimistes quant à la finalisation très prochaine, disons, de ce projet. Et même les conseils d'administration qui sont réunis récemment au niveau du King Fahd ont fixé le deadline au 31 décembre. Évidemment, il y aura des travaux qui vont se faire au-delà, mais disons qu'officiellement, le délai est fixé au 31 décembre de cette année 2022. Maintenant, le projet, ça dépendra, comme je l'ai dit, d'autres diligences qui relèvent, disons, de la responsabilité des partenaires sociaux. Bon, parce qu'à côté de ce projet, il y a aussi que, au niveau du ministère de tutelle, il y a un projet majeur aussi qui est en train d'y être exécuté, le projet d'élaboration du Code unique de sécurité sociale, qui a pour objectif de mettre dans un seul dispositif les textes épars, tous les textes épars qui, jadis, régissaient, disons, la sécurité sociale, les textes qui régissaient l'IPRES et la caisse de sécurité sociale, les textes qui régissaient les EPM et tout cela doit se faire dans un seul cadre légal et réglementaire qui va désormais régir, disons, la sécurité sociale de façon globale au niveau du Sénégal. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir, nous allons vous faire la présentation de notre portail numérique Ndamli. Ndamli est disponible à travers online.secursocial.sn. Et là, nous avons la partie employeur, la partie salarié et la partie allocataire. Ndamli est un portail qui permet aux employeurs de faire leur démarche administrative en un clic. Là, nous allons vous montrer comment s'inscrire d'abord. Pour s'inscrire, il faut aller sur l'interface inscription. On clique sur inscription. Et lorsqu'on clique sur inscription, nous avons une fenêtre avec le prénom, le nom à remplir, l'adresse email, le nom d'utilisateur, le type de compte. Et dans le type de compte, nous avons 3 types de comptes. Nous avons un compte unique pour un employeur, un compte multiple, c'est-à-dire pour les cabinets ou bien pour ceux qui ont plusieurs employeurs. Et nous avons le compte salarié. Et là, nous avons les conditions générales qu'il faut lire avant de cocher. Ensuite, nous avons le CAPTCHA à cocher. Une fois que tous les champs remplis, normalement, l'employeur doit recevoir un mail d'activation à travers l'adresse email qu'il a mentionnée sur le portail. Une fois que tous les champs sont remplis, l'employeur reçoit un mail d'activation. Là, on est en train de remplir les champs. Il a coché les conditions d'acceptation. Ensuite, le CAPTCHA. Et là, on clique sur le bouton. Une fois qu'on clique sur le bouton s'inscrire, nous avons « Voulez-vous confirmer votre inscription ?» En cliquant sur « Valider », vous acceptez la création de votre compte. Là, on valide. Une fois validé, le traitement a été effectué avec succès et un mail
a été envoyé à l'employeur. Maintenant, l'employeur va se connecter via son mail pour vérifier s'il a reçu le message d'activation.